Bonjour et bienvenue. Donc, dans la vidéo aujourd'hui, je voulais faire une capsule qui fait suite un peu à ce que j'ai fait hier dans la voiture avec le beau soleil. Une des réflexions qui était hier, c'était sur le témoignage. Donc, témoigner de l'impact de quelque chose d'externe ou même d'un souvenir ou de passer dans une rue avec une maison dans laquelle, je vous ai mentionné, c'était ma maison, ma rue, ma vie. Puis témoigner que ce qui se passe est à l'intérieur de soi. Il y a une réaction et d'en témoigner, d'en prendre conscience finalement. En anglais, witness. Witness que cette chose-là arrive. Puis également témoigner du fait que cet élément-là peut être impersonnel. Comme un étranger dans la rue qui mentionne, qui a une discussion. Puis finalement, ça nous ramène à certains souvenirs ou certains états d'âme. Aujourd'hui, je veux parler de cette réaction-là. Puis il semble que il y a plusieurs livres, puis séminaires, cours, coaching que j'ai pris à ce sujet-là qui semblent tous pointer dans la même direction. Puis la direction est la suivante, c'est de voir à quel point notre corps vit quelque chose. Donc à l'intérieur du corps et non à l'intérieur de la tête. Systématiquement, je pointe vers ma tête, mon cerveau. Dans les vidéos, je vais tenter de verbaliser plutôt, au cas où certains auditeurs écoutent sans nécessairement visionner les vidéos, les voir. Donc, à la base, ce que je trouve intéressant, puis la réflexion que je m'apprête à faire, c'est que la majorité de notre existence en est une qui est interne. Donc, on vit avec nos souvenirs, avec nos croyances, avec nos préférences. J'aime le café, je n'aime pas le thé, ou vice-versa. Et au final, cette existence-là n'a pas nécessairement fondement valide autre que les choix qu'on a faits. Le café n'est pas foncièrement moins bon que le thé, ou vice-versa. Donc, la réflexion, c'est que l'état du corps à l'intérieur, quand on arrête, on peut remarquer une certaine émergence d'une émotion, d'un sentiment, ou peut-être un sentiment de blocage ou quelque chose. En ce moment, mon cou est un petit peu raide, j'ai de la difficulté à tourner, je sens dans mon estomac un peu plus bas vers vraiment où il y a, on dirait gut feeling, je sens en ce moment qu'il y a une espèce de nervosité, une excitation aussi, une espèce d'anxiété avec une incertitude. Donc en écoutant le corps parler de la sorte, toutes les traditions spirituelles ou de développement personnel disent, en ce moment, ta quête, c'est de témoigner, de regarder, de vraiment ressentir et de lâcher prise. Puis le commentaire que je fais ce matin, c'est vraiment intéressant parce que la majorité des choses dont on doit lâcher prise sont déjà passées ou n'ont pas lieu et n'auront pas lieu. Donc, passé, futur. La réalité, c'est si quelqu'un arrivait dans ma voiture maintenant, frappait mon bras, je pourrais dire « ouch, ow ». Et je pourrais décider « ok, j'ai la douleur, je peux la laisser aller ». Mais le reste de mon existence est, basé sur beaucoup de souvenirs que j'ai accumulés, beaucoup de construction de qui je suis, ma personne. Donc ça réfère aux premières vidéos que j'ai fait qui dit « Qui es-tu » en résumé. Donc, ce que le message que j'essaie d'envoyer maintenant, c'est il y a une espèce de truc, il y a une espèce de malice ou un piège ou en catholicisme, j'imagine qu'on dirait la tentation. La tentation est de continuer à regarder un événement, dire cette personne-là m'a blessé. Et moi, je suis ici assis dans ma voiture et je pense à la situation. Cette situation-là date de 10 ans. Donc, qui est-ce que je suis en train d'empoisonner? Je m'empoisonne moi-même en gardant cette forme d'émotion ou d'énergie-là à l'intérieur de mon corps. Puis je peux sentir clairement. Je vous invite après la vidéo ici, à fermer les yeux, puis à penser à quelque chose pour lequel vous avez vraiment du ressenti, du ressentiment pour une période
quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, peut-être votre enfance ou quoi que ce soit, puis y réfléchir. Puis aussitôt que l'histoire est défaite mentalement, donc OK, ceci est arrivé avec telle personne dans tel contexte, comment est-ce que je me sens? OK, à partir de cet instant-là, on concentre sur le ressenti et on relègue l'histoire au deuxième plan, au dernier plan, on va dire. Ça reste en background très, très loin. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est ça veut pas dire que ce qui s'est passé ou les gestes des autres ou de soi-même, ça peut être la culpabilité de dire ah ben j'ai du regret d'avoir agi d'une certaine façon. Peu importe, les gestes, les mots, ça veut pas dire qu'en regardant le ressenti et en faisant l'effort de lâcher prise, à vrai dire, c'est un peu un paradoxe ou ironique. On doit tenter de lâcher prise sans y mettre d'énergie, sans tenter de rien faire. Ben, ce que je trouve le plus intéressant, c'est que ça rend pas nécessairement correct les événements. Donc, si quelqu'un subit quelque chose d'horrible, un viol ou de la violence physique ou quelque chose, ça veut pas dire qu'en remontant au souvenir, en concentrant sur le ressenti et en laissant l'histoire aller en arrière-plan, ça veut pas dire qu'on pardonne ou qu'on rend les armes et qu'on dit « Ah ben finalement, ce qui s'est passé était correct. » Loin de là. Par contre, la seule chose qui est en notre contrôle en ce moment, c'est l'émotion dans notre corps. Ça, c'est la seule chose qui est vraie pour l'instant. Puis on peut faire le même exercice avec quelque chose qui se passe dans le futur. Donc, si on a une anxiété sur la façon dont une certaine chose va se dérouler, une proposition pour la vente d'une maison ou le décès imminent d'un proche ou de faire application pour un nouvel emploi, puis l'emploi, on espère commencer, ou disons qu'on a un nouvel emploi, on espère commencer bientôt, on a de l'anxiété par rapport au déroulement. Donc, tant et aussi longtemps qu'on se projette dans le futur et dans le passé, dans le futur, dans des choses non réalisées, dans le passé, dans des choses réalisées auxquelles on a sur lesquelles on n'a aucune emprise, ben, la réponse devient de regarder à l'intérieur, au ressenti. C'est notre seule autre option. Vous voyez, pour garder la sainteté d'esprit, pour demeurer sain. Puis en faisant ça, ce que ça fait, c'est que ça nous remet dans le présent immédiatement. Je réitère, je ne prétends pas avoir maîtrisé ces sujets. J'aime en parler, j'aime y penser. Je suis sur le chemin, sur ma quête. C'est une des plus belles quêtes, des plus variées, des plus intéressantes et le plus grand défi de toute ma vie, certainement. Et je vous invite à faire de même. De toute façon, certaines choses que vous allez entendre n'auront pas nécessairement de sens. Certaines autres choses vont avoir beaucoup de sens. C'est tout à l'envers. C'est pas une ligne droite. Le chemin est sinueux. Parfois, on a l'impression qu'on recule. Ça arrive aussi. Donc, sur cette note, aujourd'hui, comme hier dans la vidéo, je vous ai mentionné de témoigner de la chose à l'extérieur qui vous fait vivre une émotion à l'intérieur. Aujourd'hui, je vous prescris de regarder à l'intérieur, pas nécessairement en permanence, mais de prendre toutes sortes d'opportunités au travers de la journée pour retourner à l'intérieur. Et sans attente, sans rejet, sans tenter de changer l'émotion, sans tenter de se laisser emporter dans l'histoire mentalement, dans notre tête, on va reconstruire le sentiment que je vis en ce moment est très inconfortable. Donc, je vais me reprojeter dans l'histoire d'une certaine personne qui a dit quelque chose qui a causé ce bouleversement-là. Et finalement, c'est fini. Je suis parti dans ma tête et puis je suis plus dans le moment présent. Donc, je vous invite à revenir, refocus. On revient dans le corps. Il y a plusieurs points d'entrée. Il y a The Power of Now, qui est de Eckhart Tolle, d'ailleurs, qui parle de le point d'entrée du corps, c'en est un. Il y a plein de différents points d'entrée dans le moment présent. Si ça vous convient, c'est une belle façon d'explorer. Parce que le sentiment à l'intérieur peut être dû à une certaine croyance. Donc, je suis invalide, je suis pas en capacité de X. Puis en s'assoyant avec le sentiment, on peut le laisser pleinement être là. Le combattre, ça l'enfouit plus loin.
Donc, en ayant le sentiment, en le laissant ressortir, en étant avec, éventuellement, la fausse croyance, c'est-à-dire je ne suis pas en capacité de X, la fausse croyance va finir par se dissiper. Mais il n'y a pas une quantité de passage, de réflexion puis de rumination qui élimine les fausses croyances. Sur cette note, merci de votre écoute. J'espère que ça vous est utile et je vous revois la prochaine fois.